Exode chapitre 26, verset 36. Let's go in the Word of God in Exodus 26, verse 36. C'est le premier passage que je vais lire. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Chapitre 27, verset 16. Exode 27, verset 16. Après cela, Sandra lira pour nous en anglais. Exode 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Exode 26, verset 31. Exode 26, c'est le 3e, verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Exode chapitre 20, le verset 31. Allons-y, c'était les 3 premiers passages de la parole de Dieu. Amen. So the first 3 passages of the Word of God, we're starting with Exodus 26, verse 36. And the Word of God says, You shall make a screen for the door of the tabernacle, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen made by a weaver. Exodus 27, verse 16 is the second passage. For the gate of the court there shall be a screen 20 cubits long, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen, made by a weaver. It shall have 4 pillars and 4 sockets. Third scripture, Exodus 26, verse 31. You shall make a veil woven of purple, of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen. It shall be woven with an artistic design of cherubim. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit, de continuer à parler. N'arrête pas de nous parler. Continue de nous parler jusqu'à ce que nous puissions être attirés par la voix que tu mets, par tes interpellations, par le son de ta voix. Aide-nous à la distinguer parmi des milliers de voix. Merci de ce que, encore Seigneur, tu es là aujourd'hui pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous réveiller, pour nous instruire et pour nous aider à avancer, à aller de l'avant, avancer dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur et ne pas faiblir. Ne pas faiblir. Que chacun de nous soit couvert par le sang de Jésus et guidé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, nous avons vu 3 passages ici. Et dans les 3 passages, il y a une couleur qui revient constamment. So we just saw 3 scriptures right now, and amidst the 3 different passages, we saw a color that constantly comes back. Et tous ces passages sont dans le livre d'Exode. Comme vous dire, et c'est dans différents chapitres. 2 sont au chapitre 26 d'Exode et 1 au chapitre 27. C'est une répétition. Dieu répète, Dieu insiste. And these 3 passages are in different chapters of Exodus. 2 of them are in Exodus 26. The other one is on Exodus 27. God is repeating something here.
Nous voyons Dieu en train d'insister pour s'assurer que ce qu'il a dit, les couleurs qu'il exige soient présentes dans le tabernacle. We see the Lord insisting so that the colors that he is speaking about are present in the tabernacle. Est-ce que vous faites le même constat que moi? Have you noticed the same thing as I have noticed? Le mot, la couleur qui attire mon attention ici, c'est le cramoisi. The word or the color that is drawing my attention here is that color scarlet. Le cramoisi dans le tabernacle révèle comment créer un environnement propice à la présence de Dieu. Scarlet in the tabernacle reveals how to create an environment that is very, very good for the presence of God. C'est une couleur écarlate ou rouge vif. It is a bright red color. Et Dieu insiste que ce rouge-là y soit. And God insists that this color red be present. Bien-aimé, le cramoisi ici représente aussi le courage, l'audace. So the color scarlet also represents courage, audacity. Parce qu'il faut du courage pour aller dans la présence de Dieu. Because someone needs audacity or courage to come into the presence of God. Vous ne ferez pas l'expérience de la présence de Dieu sans courage. No one can truly experience the presence of God without courage. Nous avons besoin d'audace pour faire sa volonté. We need audacity to do his will. D'autres peuvent dire, moi je n'aime pas cette couleur. Mais tant que Dieu exige cette couleur, nous la mettons, nous l'utilisons. Some can say they don't like these colors, but as long as God is requiring these colors, we shall use them and we shall put them forth. Bien-aimé, il faut du courage dans l'œuvre de Dieu. Le plus souvent, nous avons besoin de courage pour diriger le chant de Dieu à l'église ou à une réunion spirituelle. Beloved, courage is needed to do the work of God. A lot of times we even need courage in order to lead an entire worship service. Parfois, l'église attend que nous puissions accomplir, respecter tout le programme de chant que nous avons écrit sur notre liste. Mais il y a un cantique un particulier. L'Esprit veut qu'on insiste là-dessus. Tu as besoin de courage pour ne pas accomplir la volonté ou l'attente du peuple de Dieu, mais plutôt faire la volonté de Dieu en insistant sur un chant. Oftentimes, the church will be waiting on the leaders or on those who are trained, particularly in ministry, to follow a specific order of service or a specific program during the worship service. But while you are leading in the service, you will see the Spirit is calling you to insist on a specific song. So courage is needed in order to follow the guide of the Holy Spirit. Il faut du courage pour parler du péché et le condamner dans l'église, quand même les gens ne veulent pas l'entendre. Il faut du courage et de l'audace. Courage is needed. Audacity is needed to speak about sin and to condemn sin, even when people don't want to hear about it in the church. Alléluia. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Glory. Il faut du courage pour prier pour les malades, afin de vivre des miracles. Courage is needed to pray for the sick in order for them to live and experience miracles. Vous savez, le plus souvent on me demande comment tu fais
comment tu fais? Mais une fois que j'ai reçu une voix de Dieu, même s'il y a la voix contraire, j'ose dire que le Seigneur m'a dit. Et je fais ce que, même si ça peut paraître ridicule, je le fais quand même. Et il y a des résultats. Oftentimes, someone will ask, but how do you do it? How do you do it? Even if it seems to be ridiculous, I will still do what the Lord is asking me to do because there are results, good results at the end. Alléluia. Hallelujah. Il a fallu beaucoup de courage au prophète Élie pour aller dans la maison d'une veuve pauvre avec un seul enfant, dernier repas, pour pouvoir lui arracher son repas, le manger. Il faut du courage pour faire la volonté de Dieu. Prophet Elijah needed courage. He needed courage to go into the house of a widow to eat her last meal in order for the will of God to be done. Vous savez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? I know you know what I'm talking about. L'enfant avait faim, elle aussi avait faim. Le prophète était là, il avait aussi faim. La normalité, la logique humaine dit, laisse la mère et l'enfant manger. Toi, garçon, faut te débrouiller. Non, non, non. Avec Dieu, il faut la foi et l'audace pour qu'un miracle s'installe. The widow was hungry. Her son was hungry. The prophet was hungry. Normally, in normal terms, a man will let the women and the children eat first, and then they will figure out the rest on their own. But that's not how logic works for God. For God, you need to have audacity and courage to do what He's asking you to do. Bien-aimé, il faut du courage et de l'audace pour donner mois après mois sa dîme et ses offrandes. Quand des factures s'accumulent, il faut du courage, la foi et de l'audace. Cramoisi signifie cela. Beloved, scarlet means that you need audacity and courage, that after month, you can give your tithes and your offerings, although all of the bills are just accumulating right in front of you. Il faut de l'audace pour donner des offrandes généreuses à l'église ou à l'homme de Dieu ou à une organisation chrétienne où Dieu te parle clairement qu'il faut faire ça. Pas parce que pour faire quelqu'un de reconnaissance, non. Où Dieu te parle clairement qu'il faut faire ça. Il faut de l'audace pour obéir. Cramoisi, chrétien. Beloved, scarlet, meaning you need audacity. You need audacity to obey what God is telling you to do, to be able to give generous offerings into a ministry, to directly to a man of God, to an organization. Audacity is required to do these things. Beaucoup de chrétiens passent à côté de grandes bénédictions parce qu'ils manquent d'audace. Ils manquent de courage. Many Christians walk right outside of their blessings because they lack audacity. They lack courage. La Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La chair est méchante. Elle ne veut pas que la voix de Dieu prime et prenne le dessus. Donc tu as besoin de courage pour ne pas écouter ta logique afin que cramoisi se réalise dans ta vie. The Bible says, "Cursed be unto he who walks according to the counsel of the wicked." Therefore, in order for you not to walk in that counsel of the wicked, you need courage, so that scarlet, the color scarlet, be manifested in your life. Il faut du courage pour donner ses prémices à l'Éternel, comme l'a fait Abel, comme l'a fait, n'est-ce pas, Noé. Ensuite, you need courage in order to give your first fruits, just like Abel did it, just like Noah did it. Il faut du courage pour marcher sur les eaux comme Pierre a fait. You need courage to walk on water like Peter did. Il faut du courage pour dire à Lazare, sors du tombeau. Le gars était mort, il sentait, il pourrissait déjà. Il fallait du courage et de l'audace en public que Jésus dise, Lazare, sors. Il a fallu du courage et de l'audace. Audacity and courage was needed to say to Lazarus' corpse,
Lazarus, get up and walk. His Un body jour, was rotten. je priais pour une jeune étudiante. Ils étaient plusieurs d'ailleurs. Et parmi ces étudiantes-là, il y a une qui est touchée par la puissance de Dieu et elle tombe par terre. One day I was praying for students, two young students, and as I'm praying for them, one of them is touched by the power of the Holy Spirit and she falls on the floor. Tout à coup, par terre, elle a commencé à faire beaucoup de mouvements, à se débattre. Et tout à coup, moi, j'insiste, je prie au nom de Jésus, et elle continue à se débattre. And suddenly, as she fell on the floor, she began to move and to shake on the floor. And I began to pray in Jesus' name, but she continued to shake on the floor. Et tout à coup, elle ouvre les yeux, elle regarde vers moi comme pour m'intimider. Et puis il y a une voix d'homme, une voix forte, une voix basse d'homme qui sort d'une jeune étudiante frêle apparemment et qui dit: pourquoi est-ce que tu me déranges dans ce corps? Pourquoi est-ce que tu veux me chasser de ce corps? Ce corps m'a été donné, cette famille m'a été donnée depuis 300 ans, j'ai le droit de rester ici. Pourquoi me déranges-tu? So as she was continuing to shake and seizing on the floor, she stopped and then she opened her eyes very widely, looked at me, and then a robust manly voice comes out of this young woman, and the voice says, "Why are you bothering me in this body? I have been given ground, I have been given right over her body for over 300 years in this family. Why are you bothering me?" Et moi aussi, je ne me suis pas laissé intimider parce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. And I, on the other hand, I did not let myself be intimidated by that spirit, because it is told to us in 1 John chapter 4 verse 4 that he who's in us is greater than he who's in the world. Amen. Amen. Alors j'ai ordonné aux démons, parce que souvent ils sont amnésiques, ils font semblant d'oublier qui nous sommes en Christ. Ils oublient même que le mandat que Jésus nous a donné, c'est de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ils font semblant d'oublier. Ils sont amnésiques. Je leur ai rappelé le verset et j'ai ordonné qu'ils partent avec le feu de Dieu. Et quand le feu est descendu, il a poussé un cri horrible, secoué la jeune fille et puis il est sorti. Jusqu'aujourd'hui, elle est libérée. Elle est maintenant devenue médecin. Amen. And therefore, at that moment, I reminded, sometimes, demons, they have a tendency of being amnesiac. They like to act like they're forgetting who we are and the authority and the power that we have. So I reminded them of the word of God, that we have been given the power to walk over certain demons. I ordered that demon to leave her body. It screamed and it left her body. Till this day, she is freed, and now she is working in the field of medicine. Quelqu'un peut dire amen ici pour la seigneurie de Jésus. Can we say amen right there for the kinship of Jesus? Laissez-moi vous dire, le cramoisi évoque le sang de Jésus. Yes. Let me tell you that scarlet calls upon the blood of Jesus. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les forces des ténèbres, sur le péché et sur Satan et son armée. The blood of Jesus gives us power over the world of darkness, over sin, and over Satan and his army. Je profite de l'occasion pour m'adresser à une maladie ou à un démon dans la vie de quelqu'un, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je déclare à ce démon, à partir de maintenant, tu lâches prise, tu quittes la vie d'un tel au nom de Jésus et tu ne reviens plus. Le feu de Dieu te détruit définitivement de sa vie et tu sors pour ne plus revenir. In the mighty name of Jesus, I take this opportunity, this occasion to speak to whatever sickness is lodged in somebody's body right now. In the mighty name of Jesus, by the fire of the Holy Spirit, we order you out of that body and you shall never come back again, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Je commençais à peine ma vie chrétienne quand un jour Dieu me dit, dans ma propre famille, mon fils, regarde,
je vais t'utiliser pour délivrer ta famille. J'étais nouveau chrétien. À peine je venais de donner ma vie à Jésus. And I remember when I was young, just having given my life to Christ Jesus, the Lord speaking to me, and he says, my son, I shall use you to deliver your whole family. Moi, j'ai vécu à Abidjan. Donc, les histoires de sorcellerie, de marabouts, de fétiches, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. À peine même, je crois que ces choses-là existent ou sont réellement mauvaises. Je ne sais pas. J'ai vécu en ville. Dieu me dit, je vais t'utiliser pour que tu libères pour libérer ta famille. Having grown up in Abidjan in Ivory Coast, I knew nothing about witchcraft, sorcery, wizardry. I knew nothing about it. So I was surprised when the Lord says, my son, I will use you to free your family. Bien-aimé, nous parlons de cramoisi qui parle, n'est-ce pas, de l'environnement propice à la présence de Dieu, cramoisi qui parle d'audace et de foi. Beloved, we're speaking about scarlet. Scarlet speaks about that environment that is good for the presence of God. Scarlet that speaks about faith. Scarlet that speaks about courage. Amen. 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 Et c'est la grâce que Jésus, le sang de Jésus nous confère. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Satan et ses démons ne peuvent pas, et les sorciers ne peuvent pas supporter le sang de Jésus. You see, and this is the one thing where Satan and his demons cannot handle the presence of God. They cannot handle the blood of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Oh, je prie que le Seigneur m'aide parce que il y a beaucoup de choses que je dois dire. I really pray that the Lord helps me because there's so many things to say, to share. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Are you ready to receive it? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Do you want to see the glory of God in your life? Est-ce que quelqu'un me suit? Is someone paying attention? De quoi parlons-nous? What are we talking about? Qu'est-ce que je disais? What was I saying? Et donc, mon petit frère était devant moi tous les jours avec une bande sur la jambe gauche, la jambe droite plutôt. Une plaie qui ne guérit jamais, quels que soient les soins qu'on a prodigués, au contraire, la plaie augmentait. Et Dieu me dit, tu vas le tenir à l'écart de la maison, tu vas l'amener à tel endroit isolé et tu vas prier pour lui parce que cette plaie n'est pas une plaie normale. So my younger brother was right there in front of me for days. So he had a band-aid over a wound for days. And the Lord speaks to me and he says, you're going to take him to the side and pray for him because this band-aid that he has or the wound that he has is not normal. Bien-aimé, on parle de quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Beloved, we're talking about someone who just gave Je ne sais his pas life d'où to me venait Jesus. ce courage, je ne sais pas d'où me venait cette force, mais ce qui me motivait aussi, ou même me poussait, c'est que j'avais pitié de mon petit frère. J'avais une telle compassion, une telle pitié. Il souffrait terriblement, la plaie grossissait et elle n'arrêtait pas de grossir. Ça lui faisait très très mal. On était devenus impuissants à la maison, on ne savait pas quoi faire. Mais quand j'ai reçu cette conviction-là, personne ne m'a arrêté. So this wound where he was injured only continued to grow. It just continued to grow. No one could do anything about it. You know, bear in mind that I was just newly born again into the faith, but no one could stop me. Je l'amène donc dans cet endroit qui me semblait un endroit tranquille et isolé et je lui dis, je sais que cette plaie n'est pas une plaie normale, mais je vais prier pour toi
mon petit frère, et Jésus-Christ va te guérir. Cette plaie-là, elle va finir. Dans 3 jours, tu ne verras plus cette plaie. Et puis, il me regarde avec les yeux ouverts comme ça, sachant que ça fait plusieurs mois que la plaie ne finit pas. Mais moi, je lui dis, dans 3 jours, les yeux dans les yeux, il est étonné de m'entendre dire ça, avec curiosité. So I took him to a place that was a little more discreet, where I felt that, okay, this is a good place to pray for him. And I said to him, listen, in 3 days, you will see that this wound that you have will disappear. It will go away, for it is not a normal wound. It will disappear from your leg. And he Je kept vais looking at l'encourager, me. je vais le rassurer. Et pendant que je commence à lui parler, il me dit, ils sont en train de nous écouter. Ils ne veulent pas que je parle. So I am speaking to him, trying to reassure him, and he's watching me. And while I'm speaking to him, he looks at me and he says, they are listening to us. They don't want you to speak. Je comprends tout de suite que ce sont les sorciers qui veulent prendre sa vie. Et comme son âme ne veut pas, il lui donne donc une plaie ouverte que les oiseaux, les corbeaux, les oiseaux impurs viennent picorer la nuit comme le jour. Immediately, I understand that he was speaking about witches. He was speaking about these witches who wanted to take his life, but because he refused, his soul rejected what these witches wanted to do to him. What they did is that they inflicted an injury upon him that would leave an open wound where birds and all types of animals and creepy crawly things could come and bite off in the middle of the night. Donc, je vais le rassurer et lui dire que Jésus-Christ est tout puissant, qu'avec lui, nous sommes majoritaires. So I speak to him, I reassure him, and I tell him that Jesus Christ is all powerful. And with the Lord, we are numerous. Et donc, je vais prier pour lui. Je vais imposer la main. Je vais mettre l'huile d'onction dans ma main et je vais prophétiser. Je vais imposer la main sur la plaie. Je vais prophétiser dans 3 jours, cette plaie va se cicatriser. Je dis bien dans 3 jours, cette plaie va cicatriser à la gloire de Dieu et tu marcheras à nouveau. Ce fut le premier miracle que Jésus a fait avec moi. So therefore, I pray for him. I take anointing oil and I place it on that injury. And I said that Jesus Christ died for you. You will be healed. I prayed over him. And that was the very first miracle that Jesus Christ ever performed through me. Amen. Amen. Écoute-moi bien. J'étais ni chrétien de longue date. Je n'étais pas responsable d'église. Je n'étais pas diacre ni ancien. Je n'étais pas pasteur, encore moins apôtre ou prophète. J'étais simplement un simple croyant qui vient d'arriver et qui est fatigué de voir un être humain souffrir. Et j'ai pris sur moi d'obéir selon que je recevais l'instruction. Listen, I was not an experienced Christian. I was not a leader in the church. I was not a deacon. I was not a pastor. I was just a newly born again child of God who was tired to see somebody suffering so much around him. Bien-aimé, es-tu fatigué d'être fatigué par les démons, par une situation qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie? Au lieu de rester là, à te morfondre et à pleurer, prends courage, lève-toi. Et quand tu te lèveras, une armée d'anges se lèvera. Une onction puissante de Dieu va se lever et le nom de Jésus-Christ de Nazareth va faire taire des voix étrangères. Beloved, are you sick and tired of watching a specific situation continually to happen in your life, to persist in your life? If you are sick and tired of seeing that happen, rise up and begin to do something about it. And an army of angels will rise up with you and help you. Oh, gloire à Dieu. Glory Et il y a to une God. onction qui te sera accordée. Une puissance te sera accordée. An Amen. anointing will be given upon you, and a power will be given unto you. Et l'enfant a été guéri. 3 jours plus tard, la plaie est guérie. Il a dormi toute la journée. 3 jours plus tard, non seulement la plaie est guérie dans les 2 jours, mais le 3e jour, elle a été cicatrisée. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Gloire I'm à Dieu. speaking to you in front of the Holy Spirit that my younger brother
was healed. 3 days later, he fell asleep in a profound sleep. Within 2 days, his wound completely healed. On the third day, just a scar that remained to show that it was there. Pensez-vous que c'est moi qui ai fait ça? Non, pas du tout. Non, c'est le nom de Jésus-Christ que j'ai osé invoquer sur un cas désespéré humainement qui a fait ce miracle. À lui soit toute la gloire. Do you believe that it's me who did it? Absolutely not. But it's the Holy Spirit who did it. He used me to perform this miracle to the glory of the Lord. Dès cet instant, le Seigneur a commencé à m'instruire sur comment chasser les démons ou les situations opiniâtres. Il m'a donné le secret. From that moment forward, the Lord began to use me and teach me how to cast out demons and how to operate in specific situations. He gave me the secrets. Gloire à Dieu. Glory to God. Dans la parole de Dieu, le cramoisi ou l'écarlate symbolise le courage et la force. So, in the Word of God, scarlet represents courage or strength. Ah, tu en as besoin si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. You certainly need it if you want to see the hand of God in your life. Parfois, tu as oublié de lâcher prise. Pour que le Seigneur agisse, il faut du courage. You know, sometimes you have to let go of control so that the Lord can work. That requires courage. Le plus souvent, nous disons que nous avons la foi, mais nous voulons garder le volant de notre vie. Non, celui qui tient le volant, c'est le Seigneur. Nous sommes assis et il nous dirige selon sa volonté. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Oftentimes we want to keep holding on to the wheel of our lives, but yet we keep saying that we have faith. Having faith is letting go of that wheel and giving it on to God. You know, the wind will blow wherever it pleases. You know, and the wind is the Holy Spirit that will blow us where He pleases. La couleur cramoisie symbolise l'environnement propice à la présence de Dieu, symbolise le courage et l'audace au nom de Jésus. The color scarlet represents the environment that propels the presence of God. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. So for today, I'm going to conclude right there. Rendons grâce au Seigneur pour le sang de Jésus, for the blood of Jesus. Let's give thanks to the Lord for the blood of Jesus. Rends grâce à Dieu parce que le sang est pour toi, il est disponible aussi. Give thanks to the Lord for the blood is for you. It is also available to you. Tu n'es pas un perdant, une perdante, tu n'es pas une personne qui est sans espoir. Bien au contraire, tu es une personne puissante parce que le Tout-Puissant vit en toi. You are not a loser. You are not a person without any hope because the Almighty, all-powerful God lives in you. Lève-toi pour ton mariage, lève-toi pour ta santé, lève-toi pour ton travail, lève-toi pour ton église et pour ta génération. Lève-toi. Rise up for your health, rise up for your marriage, rise up for your family, rise up for your destiny, for your generation, for your nation. Rise up. Élève la voix et prie et dis à Dieu, j'ai entendu ta parole, je prends courage. Comme tu as dit à Josué, prends courage. Moi aussi, je prends courage. Merci Seigneur. Amen. So lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Just like He said to Joshua, be of good courage. You as well, be of good courage. On commence à prier et la prochaine fois, on vous donnera quelques significations. Là, jusqu'ici, je ne vous ai pas donné la signification prophétique. Je vous ai donné la signification symbolique. La prochaine fois, Dieu voulant, je vais vous donner la signification prophétique du cramoisi. So begin to pray, and next time we will go into the prophetic meaning of the color scarlet. Today we just talked about the natural meaning of it, but next time we will go into the prophetic meaning. Amen. Amen.